Ça, c'est un fait de société, il faut voir. On est à une époque aussi à la violence, on fait voir la violence à la télé partout. Donc ça, on n'y peut rien, nous. C'est un fait de société. Enfin, on dit qu'on n'est pas pour la violence, mais il ne faut pas non plus dire que bon, on va pas l'agresser les gens. Maintenant, s'il y a des supporters adverses qui viennent nous provoquer et qu'on prend des coups, on va répondre obligatoirement. Je veux dire, on va pas non plus tendre l'autre joue. Quand il y a la provocation, c'est le fait d'un petit nombre. Et je dis, dans une foule, pour que ça dégénère, c'est extrêmement facile. Ouais, voilà, c'est extrêmement facile. Moi, le premier, j'y vais pour le football, mais si je me trouve mêlé dans une bagarre, eh ben, je donnerai aussi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sport, ça? Ah non, mais nous, on y va sans mauvaise intention. On va voir PSG pour voir jouer et gagner, pour les encourager. Mais s'il y a des mecs qui cherchent l'embrouille, ils se trouveront. France-Angleterre, moi j'ai payé ma place, c'est sûrement pas pour aller me battre, j'ai payé ma place pour aller voir un match de foot. J'ai pas vu le match de foot. Mon frère a pris un coup de hache, je peux dire que j'ai l'anglais, j'en ai bouffé. Ce soir nous serons vainqueurs, malgré toutes nos souffrances, les meilleurs dans la violence, dans le sang et la démence. Alors, supporter le PSG, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, supporter le PSG, déjà, ça représente une grande part dans notre vie, je pense, à nous tous. Parce que, bon, ben, toute la semaine, on se prépare pour le match du week-end. Bon, ben, comme on dit tous les collègues, c'est vrai que ça nous permet la semaine d'oublier le travail, etc. On se retrouve tous ensemble. C'est l'occasion de faire la fête tous ensemble, de se revoir. Et dans les bons et dans les mauvais moments, supporter le club. Et PSG, alors une fille pour la nuit, PSG pour la nuit. PSG, 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 Tu travailles pendant une semaine et que tu flippes avec ton patron derrière ton cul comme ça tout le temps, t'arrives le samedi soir, tu te libères et tout, tu bois un petit peu, tu t'éclates, c'est tout. C'est une manière de se défouler. Voilà, il y en a, c'est les boîtes de nuit, les autres, c'est les voitures. Même ta femme, c'est l'angoisse. Mais PSG, c'est une délivrance, tu vois. Et qu'est-ce que vous pensez des fois quand il y a de la violence un peu dans les stades? Ça vous fait pas peur? Si, ça me fait peur, ça. Moi, je suis anti-violence et, bon, je veux dire, je n'apprécie pas toujours ce que les supporters chantent. Enfin, bon, ça, on ne peut pas y remédier. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'ils chantent? Par exemple... Giroud, cocu, ta femme est une salope. Giroud, cocu, ta femme est une salope. Paris, Paris. Pour être supporter, il faut vivre avec son équipe, il faut vibrer, il faut chanter, il faut l'encourager. Je sais pas que pour être supporter, faut avoir un parti pris au départ. Je supporte Paris, bon, du beau football, je serais content d'en voir, mais c'est Paris avant tout.
Tous les jeunes supporters qui sont dans le COP à Boulogne, est-ce qu'ils font partie de votre association? Ah bah non, déjà, parce que l'association est très jeune, elle a 2 mois d'existence, et puis il faut voir qu'il y a quand même divers courants dans le COP de Boulogne. Bon, bah, on n'a peut-être pas tous les mêmes idées, mais chacun supporte le PSG, donc... C'est quoi ces différents courants? En gros, il y a quand même des gens crâne rasé, il y a quand même d'autres supporters, il y a toutes les idées, je veux dire. Skin, ça veut dire quoi exactement? Le skin, c'est une personne qui s'habille comme il le ressent, et c'est un mouvement qui est national-socialiste et non pas un mouvement pour le nègre, ni le juif, et ni l'arabe. Certains d'entre vous sont-ils affiliés à des groupes extrémistes? Oui, moi au clan. Voilà. C'est quoi le clan? C'est un nouveau mouvement qui vient de naître. C'est national-socialiste, anticommuniste, antisémite, pour le white power. Et il englobe tous les jeunes qui ont la même idée que nous, nettoyer l'Europe, un combat. Pourquoi vous allez au stade? Vous savez, on politise des manifestations, pourquoi pas politiser un stade? Même certains supporters. Certains disent que vous allez au stade pour cogner. La meilleure des propagandes, c'est la violence. C'est-à-dire? On nous respecte quand on frappe, et on nous écoute beaucoup plus comme ça. Et qui est-ce que vous cognez au stade quand vous allez au stade? Tout ce qui est contre nous. Entre autres, les immigrés de couleur, le communiste. Ouais, mais au stade, ces idées-là, c'est du hooliganisme ou pas? Non, parce que le hooligan, lui, frappe... inconsidérément. Voilà, il a une violence mal dirigée. Nous frappons pour une cause dont nous croyons. Parce que nous menons un combat. Le hooligan ne mène aucun combat. Mais ce combat-là, quel rapport avec un match entre le PSG et un autre club? Le pouvoir est dans la rue, il faut le prendre. Et le stade, c'est la rue aussi. C'est là où il y a tous les jeunes, c'est comme dans la rue, c'est dans les cinémas s'il le faut, ça sera partout, ça sera aussi sur les stades. Et surtout sur les stades. Le supporter idéal pour moi c'est quand même celui aussi qui vient voir un match de football, en tout qui vient apprécier un match de football aussi. Et surtout qui n'est pas agressif par rapport à l'autre équipe, qui n'a pas un comportement agressif par rapport à l'autre équipe. Dans le public, il faut quand même une part de chauvinisme, disons pour son équipe, sans tomber dans l'excès, mais il faut quand même que le public soutienne à fond son équipe. Quand on va en déplacement, même si on est tranquille, ce que je veux dire, avec l'ambiance qu'il y a, non seulement pour les joueurs, tout ce qu'il y a, bon, vous avez dû ressentir ça, il y a une agressivité, et de la part du public, et de la part des joueurs adverses. Parce que bon, Paris, c'est Paris. Oui. En plus, il y a ce phénomène-là, on le retrouve même quand les gens ils vont en vacances. Le Parisien, quand ils vont en province, déjà au départ il est mal vu. Alors avec ce qui s'est passé, ce que les médias ont fait, ils ont grossi un phénomène qui, bon, pour moi, n'est pas vrai. C'est juste le fait d'un petit groupe. Hein, qu'on retrouve bon pour certains matchs qui viennent dans un but bien précis. Ça, mais c'est pas. Il y a 3000 ou 4000 personnes dans le COP de Boulogne et il y a 10 fouteurs de merde. On supporte une équipe, pas des joueurs. On supporte une idée, on supporte l'équipe de France, pas Marius Trésor. On lui donne la civilisation, il plie plus le manioc. Encore heureux qu'il marque un but pour nous. On le nourrit, on le loge, c'est la moindre des choses. Hein. Et puis faut pas exagérer, on leur donne la civilisation, la climatisation, il est dans sa case, on lui donne un ballon et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est le but d'un nègre. Qu'est-ce que vous pensez quand certains de vos supporters, et c'est vrai c'est un petit groupe, mais certains de vos supporters, par exemple, lors du match de Paris Saint-Germain contre Auxerre, ont traité de tous les noms Boli, l'arrière droit d'Auxerre? Vas-y, les Noirs, je pense qu'il y a un respect quand même des humains, et quelle que soit sa couleur, quel que soit son jeu, il faut quand même respecter la personne qui est sur le terrain quand même. Souvent on nous reproche de critiquer parce que c'est bon pour Boli. Bon, je sais pas, Louis, il a fait un petit déplacement, il a demandé une chanson à Louis. Bon, ben alors, il est blanc, et puis, bon, voilà. Alors, les Noirs qui jouent dans notre équipe à nous, on ne va pas être traités, quand ils se déplacent, ils ont un temps de temps. Ils sont sous le feu de l'action, comment dire, sur le moment, ils ne pèsent peut-être pas leurs mots, ils jettent des vannes, ils jettent pas mal de choses. Il faut dire que maintenant, il y a une réputation de fait depuis plusieurs années sur le PSG, de supporters abominables, casseurs et tout. C'est un peu vrai, c'est sûr, il y a eu des abus de tout le monde. Et maintenant, c'est sûr, maintenant, on est attendu partout par les forces de police, par les supporters. Quand je
fait un déplacement en province, et ben, quand on voit arriver Luis Fernandez, on essaie de le mettre mal à l'aise en le sifflant, en essayant de me déconcentrer. Et puis ça me perturbe plus parce que à la longue, avec un peu plus d'expérience, maintenant je sais prévoir ces choses-là et ça me dérange plus. On va leur montrer qu'on n'est pas tellement des voyous parce qu'on casse la joie après, mais on va leur montrer en gueulant les mecs ce qu'on sait faire au PSG, ok? Alors on gueule tous maintenant jusqu'au stade. Eh, j'entends rien là, faut gueuler, hein. C'est aux forces de l'ordre d'intervenir en premier lieu. Bon, les forces de l'ordre, ils attendent les ordres. C'est ce qu'il faut. Ils ont plus ou moins laissé faire au départ. Je dis, mais il y a des gens qui disaient qu'on était des voyous. Et quand eux, ils se sont fait agresser et qu'on est intervenu parce que bon, c'était normal, il n'y a pas à toucher ni aux femmes ni aux enfants, allez, vous êtes des petits gars bien. Et les boys au Paris Saint-Germain, je crois qu'il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau parce que ce qu'ils font, c'est beau. Ils viennent, ils nous encouragent et quand on les voit qu'ils viennent en déplacement aussi nous suivre, je crois que c'est une forme de supporters qu'il faut encourager, qu'il faut les soutenir, il faut être derrière eux et je crois qu'ils sont en train de nous donner un bel exemple à chaque match, que ce soit à l'extérieur ou au parc, ils nous encouragent vraiment à fond et pour nous c'est une motivation et je crois que si on venait à être champion de France, ils feraient partie aussi de notre succès. Je pense qu'ils ont autant acquis que nous ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce soir nous serons vainqueurs, malgré toutes nos souffrances, les meilleurs dans la violence, dans le sang et la démence. Et le drame du SL, comment vous l'avez ressenti? C'est une violence mal dirigée aussi. Voilà. Du fait que de chaque côté, du côté anglais il y avait le National Front et du côté italien il y avait le MSI. Voilà. Et c'est deux mouvements qui ont exactement les mêmes idées mais qui se sont battus. Le sport, là, n'a rien à voir pour vous? Si, parce que actuellement il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il nous reste pour nous battre, pour combattre pour des idées? Il ne nous reste plus que le football. C'est vrai. Alors il y a des équipes France-Espagne, France-Zaïre, mais c'est là qu'on peut s'affronter encore. C'est là qu'on peut être fier encore d'être français encore. Donc pour vous, le sport, c'est un prétexte à mener une guerre? Oui. C'est le